Un homme dans le malheur espère malgré tout dans le Seigneur. Je suis l'homme qui a connu le malheur sous les coups de la fureur du Seigneur. Il m'a poussé devant lui. Il m'a fait marcher non dans la lumière, mais dans la nuit. Oui, tous les jours, il fait peser sa main sur moi et sur moi seul. Il m'a usé de la tête aux pieds. Il m'a brisé les os. Il m'a enfermé en m'entourant de peines et de difficultés. Il m'a fait habiter dans l'obscurité, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Le Seigneur m'a entouré d'un mur pour m'empêcher de sortir. Il m'a chargé de lourdes chaînes. Même quand je crie et appelle au secours, il ferme ses oreilles à ma prière. Il m'a barré la route avec de grosses pierres. Il m'a conduit sur une fausse piste. Le Seigneur est pour moi comme un animal sauvage prêt à bondir, comme un lion caché dans un buisson. Il m'a fait perdre mon chemin. Il m'a déchiré et détruit. Il a tendu son arc et dirigé ses flèches contre moi. Il a planté toutes ses flèches dans mes reins. Tout mon peuple rit de moi. Tous les jours, les gens chantent des chansons pour se moquer de moi. Le Seigneur m'a rempli d'une souffrance amère. Il m'a donné du poison à boire. Il m'a obligé à briser des cailloux avec les dents. Il m'a écrasé dans la poussière. Il m'a enlevé la paix. J'ai oublié le bonheur. Alors je dis, je n'ai plus d'avenir. Je n'attends plus rien du Seigneur. Je suis dans le malheur et je ne sais pas où je vais. Penser à mon malheur est pour moi comme un poison amer. J'y pense sans arrêt. Je ne peux pas oublier et je suis abattu. Mais voici la pensée qui me vient à l'esprit. Voici pourquoi j'espère. La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Je me dis, le Seigneur est mon trésor. C'est pourquoi je compte sur lui. Le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui, pour celui qui le cherche. C'est une bonne chose d'attendre en silence le secours du Seigneur. C'est une bonne chose pour l'être humain de se soumettre à des règles dès sa jeunesse. Quand le Seigneur le fait souffrir, il doit s'asseoir à l'écart et se taire. Qu'il s'abaisse, le visage dans la poussière. Il y a peut-être de l'espoir. Qu'il tende la joue à celui qui le frappe, qu'il se laisse couvrir d'insultes. En effet, le Seigneur ne rejette pas les humains pour toujours. Même s'il fait souffrir, il est plein d'amour, car sa bonté est immense. Non, ce n'est pas de bon cœur que le Seigneur abaisse les humains et les fait souffrir. Quand on écrase tous les prisonniers d'un pays, quand on méprise les droits d'un être humain sous les yeux du Dieu très haut, quand on fausse la justice dans un procès, est-ce que le Seigneur ne le voit pas? Qui peut faire exister les choses par sa seule parole? Est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui décide? C'est bien par la parole du Dieu très haut que tout arrive, le malheur et le bonheur. Alors celui qui reste en vie, malgré ses fautes, pourquoi est-ce qu'il se plaint? Examinons à fond notre conduite et revenons au Seigneur. Prions de tout notre cœur en élevant les mains vers le Dieu qui est au ciel. Nous avons commis des fautes, nous nous sommes révoltés, et toi, tu n'as pas pardonné. Tu t'es enveloppé de colère, tu nous as poursuivis et tu nous as tués sans pitié. Tu t'es caché dans un nuage pour empêcher nos prières de parvenir jusqu'à toi. Tu as fait de nous des ordures, des objets dégoûtants parmi les autres peuples. Tous nos ennemis parlent contre nous. Ce qui tombe sur nous, c'est la peur et l'horreur, la destruction et la catastrophe. Mes yeux sont inondés de larmes à cause de la catastrophe qui frappe mon peuple. Mes yeux pleurent sans arrêt. Il n'y a pas de repos jusqu'à ce que le Seigneur se penche du haut du ciel et regarde.
Mes yeux me font mal quand je vois ce qui arrive aux villages voisins. Ceux qui m'en veulent sans raison m'ont poursuivi comme s'ils chassaient un oiseau. Ils m'ont enfermé tout vivant dans une citerne et ils ont bouché l'ouverture avec une pierre. L'eau montait plus haut que ma tête et j'ai dit « Je suis perdu ». Au fond du trou, j'ai fait appel à toi, Seigneur. Tu m'as entendu dire « Ne ferme pas tes oreilles à mes soupirs et à mes cris ». Quand je t'ai appelé, tu t'es approché et tu m'as dit « N'aie pas peur ». Seigneur, tu as pris ma défense. Tu m'as sauvé la vie. Tu as vu, Seigneur, le tort que les gens m'ont fait. Rends-moi justice. Tu as vu comment ils se sont vengés de moi, tout ce qu'ils ont préparé contre moi. Tu as entendu leurs insultes, Seigneur, tout ce qu'ils ont préparé contre moi. Mes ennemis ont de mauvaises intentions et ils parlent contre moi tous les jours. Qu'ils soient assis ou debout, regarde-les. Ils font des chansons sur moi. Rends-leur ce qu'ils m'ont fait, Seigneur. Ferme leur cœur. Ce sera ta malédiction sur eux. Poursuis-les avec colère et chasse-les de la terre. Jérusalem est détruite. Hélas, l'or ne brille plus. Ce métal précieux a perdu son éclat. Les pierres consacrées se retrouvent n'importe où. Les habitants de Sion, aussi précieux que l'or pur, sont considérés comme de simples plats en terre fabriqués par un potier. Hélas! Même chez les chacals, les mères présentent leurs mamelles et allaitent leurs petits. Mais mon peuple est comme une mère cruelle, comme l'autruche dans le désert. La langue du bébé colle à son palais à cause de la soif. Les jeunes enfants demandent de la nourriture, mais personne ne leur en donne. Ceux qui mangeaient des plats délicieux meurent dans les rues. Ceux qui ont été élevés dans la richesse fouillent de leurs mains les tas d'ordures. Les fautes de mon peuple sont plus graves que les péchés de Sodome. Cette ville a été détruite en un instant, et personne n'a eu le temps de faire quelque chose. Nos princes étaient plus purs que la neige. Leur peau était plus blanche que le lait. Leur corps était plus éclatant que le corail, leurs veines ressemblaient au saphir. Mais maintenant, leur visage est plus noir que le charbon. Dans les rues, on ne les reconnaît plus. Ils n'ont plus que la peau sur les os, une peau sèche comme du bois. Il vaut mieux mourir à la guerre que mourir de faim épuisé par manque de nourriture. Au moment où la catastrophe a frappé mon peuple, des mères, pourtant pleines de tendresse, ont elles-mêmes fait cuire leurs enfants pour les manger. Le Seigneur est allé jusqu'au bout de sa colère. Il a répandu sa violente colère. À Sion, il a allumé un incendie qui a brûlé la ville jusqu'aux fondations. Aucun roi de la terre, ni personne d'autre au monde, ne croyait que l'ennemi victorieux allait entrer par les portes de Jérusalem. Cela est arrivé à cause des péchés des prophètes et des fautes des prêtres. En effet, ils ont tué en pleine ville ceux qui obéissaient à Dieu. Et maintenant les prophètes et les prêtres vont en tous sens dans les rues comme des aveugles. Leurs vêtements sont tachés de sang et personne ne doit les toucher. Quand ils arrivent, on crie « Éloignez-vous, ils sont impurs! Éloignez-vous, éloignez-vous, ne les touchez pas !» Ils fuient et ne savent pas où aller. Mais les autres peuples disent « Ils ne peuvent pas rester chez nous. » Le Seigneur ne voulait plus les voir. Il les a lui-même chassés de tous côtés. Alors, plus personne n'a respecté les prêtres. Personne n'a eu pitié des vieillards. Sans cesse